Thank you so much for the invitation to be with you. Merci beaucoup pour votre invitation, pour être parmi vous. It's a tremendous honor to be a part of this speaking team. C'est un honneur extraordinaire de faire partie de ce groupe d'orateurs. And our focus is going to be on 2 Timothy chapter 1, verses 1 through 12. Et notre préoccupation maintenant va s'intéresser principalement à 2 Timothée chapitre 1, les versets 1 à 12. And so I ask you to turn there if you have a Bible, and we will look at it together. Et si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir à ce passage, 2 Timothée chapitre 1. But first, let's pray together. Mais nous allons démarrer dans la prière. Father in heaven, you know that I need your help right now. Père qui est dans les cieux, tu sais combien j'ai besoin de ton aide maintenant. And so I pray that you would help me to be faithful to your word, Et je prie donc que tu m'aides à être fidèle à ta parole. and that you would give me the anointing of the Holy Spirit to be helpful to these listeners. Et que tu m'accordes l'onction de l'Esprit qui me permettrait d'être utile à ces auditeurs. Protect us from the evil one and from sin, Protège-nous du malin et du péché, and grant that we would be able to set aflame our zeal for your glory. et permets-nous d'attiser, d'aiguiser notre flamme pour ta gloire. I pray this in Jesus' name. Et je Amen. prie dans le nom de Jésus. Amen. Let me begin by trying to state in my own words what the main point of this unit is. Permettez-moi de commencer en soulignant le point principal qui me semble être lié à ce And texte. when I say main point, I don't mean necessarily the most important thing, but that which everything else is supporting. Et lorsque je parle du point principal, je ne veux pas dire que c'est de cela que parle essentiellement tout ce texte, mais de ce qui est central réellement à tout ceci. So here's what I think the main point is. Et voici donc ce que je crois être le point principal. Timothée, Timothée, keep on feeding the white-hot flame of God's gift. continue de chauffer à blanc la flamme brûlante du don de Dieu. And that gift is the unashamed courage to speak openly of Christ and to suffer for the gospel. Et ce don est le courage sans honte de parler ouvertement de Christ et de souffrir pour l'Évangile. So feed that flame, Timothy. Et continue, attise cette flamme, Timothée. Everything else in this paragraph is supporting that exhortation. Tous les autres éléments dans ce paragraphe soutiennent cette exhortation. Now here's the outline that we're going to follow. Et voici le plan que nous allons suivre. There's going to be 3 of them. Il y aura 3 points. First, where does that main point come from? Premièrement, nous allons voir d'où vient ce point principal dans le texte. And second, what does Paul do to feed that flame? Et deuxièmement, nous allons regarder ce que Paul fait pour attiser cette flamme. And thirdly, what kinds of things does he say as a means to feeding that flame? Et troisièmement, nous allons regarder les choses qu'il dit pour les moyens qui nous permettent d'attiser cette flamme. So number 1, where do I get that main point? Et premièrement, regardons d'où je tire ce point principal. Focus with me on verses 6 through 8. Et regardez avec moi les versets 6 à 8 principalement. For this reason, I remind you to fan the flame of the gift of God which is in you, C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu through the laying on of my hands. par l'imposition de mes mains. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. But share in suffering for the gospel of the power of God. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. So my way of summing that up is to say, Timothy, feed the white-hot flame. Et donc, ma manière de résumer cet ensemble est ceci. Timothée continue de chauffer à blanc cette flamme brûlante. And I'm getting it from the first part of verse 6. Et je le tire de cette première partie du verset 6. I remind you to fan into flame. Je t'exhorte à ranimer au point que ça devienne des flammes. So the imagery here in the text is one of a flame. Et donc l'image de ce texte est l'image d'une flamme. Those aren't my words, those are the words of the Apostle Paul. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de l'apôtre Paul. And all I'm doing is adding a few words to bring out the meaning. Et tout ce que je fais, c'est de rajouter quelques mots pour faire émerger le sens. When I call it a white hot flame, I'm simply emphasizing a flame is really hot.
Et quand je parle de chauffer à blanc, c'est juste pour souligner que cette flamme est vraiment brûlante. We use the word hot in different ways. On parle du terme chaud de façon différente. You might touch someone with a fever and say, "You are hot." Vous pouvez toucher le front de quelqu'un qui a de la fièvre et vous dire « Oula, tu es chaud ». But if you put your finger on their forehead, it doesn't burn your finger. Mais si jamais vous placez vos doigts sur son front, bien sûr, vous ne serez pas brûlé. But if you put your finger in a flame, your finger gets burned. Mais bien entendu, si vous posez votre main, vos doigts sur une flamme, ils seront brûlés. So the picture here is fan the flame. This is really hot. Et donc l'image qui nous est donnée, c'est d'attiser cette flamme pour qu'elle soit vraiment, vraiment chaude. Paul speaks elsewhere in Romans 12:11 like this. Et dans un autre passage, Romains chapitre 12, verset 11, Paul parle ainsi. Do not be slothful in zeal, but boil in the spirit. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. That's the literal translation, boiling in the spirit. Il faut que vous bouillonniez, ça c'est une traduction plus littérale d'esprit. So I think when he says fan into flame or feed the flame, he really means this is intense. Et donc lorsque l'apôtre évoque la notion de ranimer la flamme, il évoque quelque chose de très intense. And when I say keep on feeding that flame, Timothy, I'm simply drawing out the present tense of the verb. Et lorsque j'évoque par la formulation de continuer de chauffer à blanc, j'observe que c'est au temps présent. The problem is not that Timothy has fallen into a temporary moment of lukewarmness. Et le problème n'est pas que Timothée soit tombé temporairement dans une sorte de tiédeur And he needs just a singular remedy for that moment. et qu'il aurait besoin d'une sorte de remède temporaire pour ce moment. That's not the Ce situation. n'est pas la situation. The situation is this is a lifelong battle to keep your flame alive. La situation est la suivante, c'est une bataille qui dure toute la vie pour maintenir cette flamme brûlante. So how is this flame supposed to keep on burning? Alors comment est-ce qu'il faut maintenir cette flamme, l'attiser, la nourrir? And to know that, we need to know what is the flame. Et pour comprendre cela, il nous faut comprendre ce qu'est cette flamme. I've said, keep the gift of God flaming. J'ai évoqué le fait de maintenir ce don de Dieu à brûler. Let's look at verse 6 again. Regardons de nouveau au verset 6. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. So a gift has been given to him, and he is supposed to fan that gift into flame. En sorte là, nous voyons que Dieu lui a donné un don et c'est sa responsabilité de l'attiser, de la nourrir. So the gift includes fire that Timothy is supposed to keep on feeding with some kind of fuel. Et donc le don, c'est une sorte de flamme que Timothée doit nourrir et attiser. Fan into flame this gift that God has given you. Continue de chauffer à blanc la flamme brûlante de ce don de Dieu. If you don't fan this gift into flame, it will go out. Si tu n'attises pas cette flamme, elle va s'éteindre. Now, lest you think that therefore the gift of God is held hostage by Timothy's weakness, you have to remember something. Et à moins que vous ne tombiez dans le piège de croire que Timothée est en quelque sorte tombé prisonnier de cette faiblesse à lui, il faut garder une chose à l'esprit. The feeding of the flame is just as much a gift as the flame itself. Le fait de nourrir cette flamme, d'attiser cette flamme est tout autant un don que l'est ce don lui-même. So the gift of flame was given, and then he's commanded to feed the flame. Ainsi, le don d'une flamme lui a été donné et il reçoit ce commandement d'attiser cette But flamme. what we're going to see is that even that feeding of the flame is a gift of grace. Et nous allons remarquer ensemble que même le fait de nourrir cette flamme est un don de la grâce. And I'm not saying that just because it's theologically appropriate, but because it's actually in the text, which we'll see in a moment. Et je ne dis pas cela parce que ce serait théologiquement approprié, mais c'est parce que cela émerge du texte que nous allons voir dans un instant. But first, what is the gift that has been given that needs to be inflamed? Mais premièrement, qu'est-ce que ce don qui nous a été donné et qu'il nous faut attiser? Let's start in the middle of verse 6. Regardons le milieu du verset 6. The gift of Le God, don de Dieu which is in you through the laying on of my que hands, tu as reçu par l'imposition de mes mains.
For God gave us, Car ce n'est pas un esprit de timidité. and I emphasize gave us because that's the gift. That's where I'm getting the idea of gift. Et je voudrais souligner, car Dieu nous a donné, God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Dieu nous a donné non un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Therefore, do not be ashamed. C'est pourquoi n'aie pas honte. So God gave you a gift not of fear, Donc Dieu but nous- of courage. Dieu vous a donné un don, non de honte, mais de courage, non de timidité, mais de courage. And to be sure, it's a powerful courage, Et manifestement, c'est un courage plein de puissance, and it's a loving courage, et c'est un courage qui est plein d'amour, and it's a self-controlled courage. et un amour plein de sagesse et de contrôle de soi. But the note falls on courage. Mais ici, l'accent est placé sur le courage. That's why verse 8 continues, don't be ashamed. Et c'est pourquoi le verset 8 nous enseigne de ne pas avoir honte. That's what courage is. Courage is the ability not to be ashamed Et c'est in a ça moment le- of difficulty. C'est ça le courage, c'est de ne pas avoir honte dans des temps difficiles. Do not be ashamed of the testimony, I'm in verse 8. Do not be ashamed of the testimony of our Lord. Et j'en suis au verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Nor of me, his prisoner. Don't be ashamed of me, his prisoner. Ni de moi, n'aie pas honte de moi, un prisonnier pour lui. But rather share in suffering for the gospel. Mais plutôt souffre avec moi pour l'Évangile. So don't be ashamed of speaking openly, that's testimony. Et donc n'aie pas honte de parler ouvertement, ça c'est le témoignage. And don't be ashamed of my shameful circumstances as I sit in prison. Et n'aie pas honte de ma situation un peu honteuse alors que je suis assis en prison. And be willing to suffer for the gospel. Et sois prêt à souffrir pour l'Évangile. Share in suffering for the gospel, the end of verse 8. Et la fin du verset, participe aux souffrances de l'Évangile. Embrace this, Timothy. You will have to suffer for the gospel. That's part of your courage. Accepte-la, embrasse cette situation. Tu vas devoir souffrir pour le compte de l'Évangile. And then notice the last phrase, at least it's the last phrase in English, in verse 8. By the power of God. Et remarquez la dernière partie de ce verset, par la puissance de Dieu. When all your feeding and fanning is done, it will have been God who did it. Lorsque tu auras attisé et nourri cette flamme, c'est vraiment Dieu qui l'aura fait. That's where I got the idea just a moment ago that it's God who gives the feeding as well as the gift that's being fed. C'est de là que je tire l'idée que c'est Dieu qui donne à la fois le fait d'attiser cette flamme et également cette flamme elle-même. So, by the power of God, you are to feed this flame of courage and this willingness to suffer. En sorte que c'est par la puissance de Dieu que vous devez attiser cette flamme du courage de l'Évangile. We've seen this before in the book of Acts. Et nous avons vu cela dans le livre des Actes. For example, Acts chapter 4, verse 31. Actes chapitre 4, verset 31. They were all filled with the Holy Spirit Ils furent remplis du Saint-Esprit and spoke the word of God with boldness. et prêchaient la parole avec confiance, avec courage. So the Holy Spirit was the key to boldness and fearlessness. En sorte que le Saint-Esprit était la clé pour le courage et de fait d'avoir une attitude sans peur. And that's what Paul means in verse 8 here when he says, by the power of God, feed this flame of courage. Et c'est ce que Paul veut dire dans le verset 8 lorsqu'il dit de ranimer cette flamme par la puissance de Dieu. Now, how did Timothy get this gift of courage in the first place? Alors, posons-nous la question maintenant, comment est-ce que Timothée a reçu de la part de Dieu ce don de courage? Verse 6 again. Regardons le verset 6 de nouveau. Paul says he got it through the laying on of my hands. La Bible dit ici au verset 6 qu'il l'a reçu de l'imposition de ses mains à Paul. Let's read that. For this reason, I remind you to fan the flame of the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Verset 6, de nouveau, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Now what was that referring to? À quoi cela fait-il référence? I think it's 1 Timothy chapter 4 verse 14. Je crois qu'il s'agit de 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy
when the council of elders laid their hands on you. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. So here's the way I picture that situation. Et voilà comment je me représente cette situation. Timothy is being set apart for the gospel ministry. Timothée est mis à part pour le ministère de l'Évangile. It's kind of like an ordination Et service. c'est comme s'il y avait une sorte de service de consécration. And the elders are gathered around, including Paul, Et dans ce culte-là, les anciens se sont rassemblés, y compris l'apôtre Paul, and they're laying their hands on Timothy and they're praying for him. et ils imposent les mains sur Timothée et ils prient pour Timothée. And while they're praying, the Holy Spirit gives Paul a word of prophecy to speak over Timothy. Et alors qu'ils sont en train de prier, le Saint-Esprit donne à l'apôtre Paul une parole de prophétie sur Timothée. And that word must have gone something like this. Et cette parole a dû ressembler à quelque chose comme cela. Timothy, Timothée, in answer to our prayers, en réponse à nos prières, God is going to give you a flaming, unashamed courage for Christ. Dieu va te donner un courage sans honte et rempli de force pour le Beyond témoignage de anything, Christ, beyond anything you've known before. au-delà de tout ce que tu as pu connaître auparavant. And at that moment, I think Timothy wept. Et je crois qu'à ce moment-là, Timothée a pleuré. Now, why do I think that? Pourquoi est-ce que je pense à cela? I think it because of verse 4. Je le crois à cause du verset 4. Paul says, "As I remember your tears, Je me souviens de tes larmes I long to see you, that I may be filled with joy." et j'ai hâte de te voir afin que je sois rempli de joie. Now, most commentators say these are tears of farewell when they parted. La plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit là de pleurs au moment des au revoir alors qu'ils se séparaient. I don't think anybody knows for sure, Je ne crois pas que quiconque puisse avoir la réponse à cela. but in this context, I can't think why you would assume that when the main thing going on here is a very moving moment of consecration. Mais dans le contexte, je ne sais pas pourquoi je penserais à cette solution-là, alors que l'ensemble de ce texte parle de ce moment très solennel et touchant de la consécration de Timothée. And the God of the universe has just spoken through the most authoritative person on the planet a word of prophecy about you. Alors que le Dieu de l'univers vient de prononcer une parole prophétique au travers de l'homme qui avait le plus d'autorité sur terre à ce moment, l'apôtre Paul sur Timothée. And we know from reading the pastorals that Timothy was by nature a very timid young man. Et nous savons en lisant les écrits de Paul à Timothée que Timothée dans sa nature était un jeune homme très timide. And against all of his natural inclinations, God Almighty says, "I'm giving you an extraordinary spirit of courage." Et malgré toute cette tendance naturelle, Dieu dit à Timothée qu'il va lui donner un courage surnaturel. And now Paul is saying, "Feed the flame of that gift of courage." Et Paul dit à Timothée, ranime cette flamme du courage. Now, if you were to ask me right now, what is your hope for this conference? Si vous me demandiez maintenant, quelle est ton espérance, John, pour l'accomplissement de cette conférence? I was praying for you this morning about 2 hours ago. Il y a 2 heures, je priais pour vous ce matin. And I simply asked the Lord, would you just do this for these men and women? Et j'ai juste prié, Seigneur, tu voudrais pas faire cela pour ces hommes et ces femmes? Would you let my words or the words of one of the other speakers be such a prophetic word over their lives? Est-ce que tu pourrais pas permettre que mes paroles ou les paroles de l'un ou l'autre de ces orateurs puissent être en quelque sorte une parole prophétique sur leur vie? So that you may have come in here feeling very discouraged and very timid and very unable to speak with power. Et peut-être que vous êtes venus ici très découragés, très timides et incapables de parler avec courage cette parole. And you would have heard not a man, but the very word of God saying, "I'm going to give you a fresh courage for my name." Et que vous veniez ici en entendant non la parole d'un homme, mais la parole de Dieu qui dit « Je vais vous donner un renouveau pour ranimer cette flamme. So I pray that that's what God is going to do in this conference » Et for c'est us. ce que je prie que Dieu réalise dans cette conférence. So let me sum up the main point one more time. J'aimerais résumer de nouveau ce point principal une seconde fois. Timothy, Timothée, keep feeding the white hot flame of God's gift.
continue de chauffer à blanc la flamme brûlante du don de Dieu. Namely, the unashamed courage to speak openly of Christ and suffer for his name. C'est-à-dire le courage sans honte pour parler ouvertement de Christ et de souffrir pour l'Évangile. That's the main point as I see it in this paragraph. Ça, c'est le point principal que je découvre dans ce paragraphe. And just for the help of my translator, I'm skipping point number 2, going over to page 9 here. Thank you. So here we are at point 2, my new point 2. Et voici mon deuxième point nouveau. How does Paul intend for this feeding to happen? Comment est-ce que Paul prévoit que cette flamme se ranime? If you're going to feed your flame of God's courage in your life, how does it happen? Si vous devez attiser, ranimer cette flamme du courage, comment ça a lieu? Comment ça se passe? Now let's go back again to the end of verse 8. Regardons de nouveau à la fin du verset 8. You see that phrase, by the power of God? Vous remarquez de nouveau cette phrase, par la puissance de Dieu? So you will feed the flame of God's gift by the power of God. Vous allez donc nourrir, attiser cette flamme par la puissance de Dieu. And the question is, how does a human being feed his own God-given gift by God's power? Et ma question est la suivante. Comment un être humain ranime une flamme alors que ça vient de Dieu? This is the paradox and the mystery of the Christian life over and over again. Ça, c'est le paradoxe et le mystère de la vie chrétienne que l'on retrouve sur tout un tas de territoires. We are told to do things that only God can do. Il nous est demandé de faire des choses que Dieu seul peut faire, So you feed the flame of God's gift. en sorte que vous devez attiser la flamme du don de Dieu. How can I do that? Comment est-ce que je peux faire? By my power. Par ma puissance. And I want to say, well, I don't control your power. Et j'ai envie de répondre, mais je ne contrôle pas ta puissance. How can I do it by your power? Comment est-ce que je peux faire cela par ta puissance? If it's your power, you have to do it. Si c'est ta puissance, c'est toi qui dois le faire. I find myself asking that kind of question over and over again in the Bible. Et je suis confronté à cette question constamment dans l'Écriture. So here's my answer. Voici ma réponse. It comes from seeing the connection between 2 Timothy chapter 2 verse 1 and chapter 1 verse 2. C'est en faisant le lien entre 2 Timothée chapitre 1 verset 2 et 2 Timothée chapitre 2 verset 1. So focus with me on chapter 2 verse 1 and then we'll go to chapter 1 verse 2. Donc regardons d'abord le verset 1 et ensuite on ira au chapitre 1 verset 2. Verse 1 of chapter 2. Pardon, chapitre 2 verset 1, commençons. You then, my child, Toi donc, mon enfant, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ Jésus. So you're asking, how do you bring the power of God to bear on this flame? Donc vous posez la question, comment est-ce que l'on peut agir sur cette flamme pour que la puissance de Dieu la ravive? And Paul's answer is, be strengthened, that is, appropriate power by the grace that is in Christ Jesus. Et l'apôtre Paul dit bien fortifie-toi, c'est-à-dire approprie-toi de la force qui est dans la grâce qui est en Christ Jésus. Or you could say, feed the flame of your courage with the grace of God. Attise la flamme de ton courage avec la grâce de Dieu. Now, that's not an answer, but it does move us toward an answer. Bon, ce n'est pas vraiment une réponse encore, mais cela nous conduit dans la direction de la réponse. So if verse 8 says, feed the flame by my power, En sorte que si le verset 8 nous dit de nourrir la flamme par ma puissance, chapter 2, verse 1 says, you'll be strengthened with this power through the grace that is in Christ Jesus. le chapitre 2, verset 1 souligne que c'est par cette grâce qui est en Christ Jésus que nous nous fortifions. It's interesting. I'll just stick in a little parenthesis here. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. My wife and I were reading in Hebrews 13 this morning, Mon épouse et moi lisions le chapitre 13 de Hébreux ce matin, and I was just so encouraged because this point was reaffirmed in verse 9, et j'étais tellement encouragé de découvrir que ce point avait été renforcé au verset 9, where it says, it is good for the heart to be strengthened by grace. où il est écrit « Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce ».
So it was as though the Lord were just saying to me, yes, you're on the right track. Keep doing that. C'est comme si le Seigneur me disait, c'est bien, tu es sur le bon chemin, continue. Okay, you close that On parenthesis. ferme la parenthèse. Now, to answer the question, how do I appropriate grace which empowers, which inflames? Let's go to chapter 1, verse 2. Alors maintenant, pour répondre à la question, comment est-ce que je m'approprie la grâce qui me permet de nourrir la flamme, qui me permet de nourrir, de recevoir la puissance de Dieu? Bref, revenons au chapitre 1, verset 2. Chapter 1, verse 2. Chapitre 1, verset 2. To Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. So chapter 2, verse 1 said, be strengthened by grace. Chapitre 2, verset 1 disait, fortifie-toi, sois fortifié par la grâce, dans la grâce. And with that strength, you will be able to fan into flame the gift of your courage. Avec cette grâce, tu vas pouvoir, par la puissance de Dieu, ranimer cette flamme. And now Paul says at the very beginning of the letter, grace to you. Et au tout début de son épître, l'apôtre Paul souligne, la grâce soit sur toi. Now, how are we supposed to hear the beginning of Paul's letters when they all start, grace to you? Et comment est-ce qu'il nous faut comprendre ce début de lettre alors que tout commence avec cette formulation que la grâce soit sur vous? And I think to feel the force of what he's saying, we need to notice something. You may have seen it, I don't know. Let me point something out. Et pour ressentir l'impact, la puissance, la force de ces propos, il nous faut découvrir un petit point. Peut-être vous l'avez déjà découvert. Every one of Paul's 13 letters begins with some form of the phrase, grace to you. Chacune des 13 lettres que Paul a écrites débute avec une formulation proche de cette notion que la grâce de Dieu soit sur vous. And every one of the letters ends with some form of the phrase, grace be with you. Et chacune de ces lettres se termine également avec une bénédiction plus ou moins liée à la forme de la grâce qui doit les accompagner. Now, why is that? Why do the letters begin, grace to you, and the letters end, grace be with you? Pourquoi est-ce que ces lettres s'ouvrent avec cette formulation, que la grâce soit sur vous, et se terminent, que la grâce soit avec vous? To me, it's astonishing that there is no exception to this in all 13 letters of Paul. Pour moi, c'est bouleversant, surprenant qu'il n'y ait aucune exception sur cette manière de formuler les choses dans les épîtres de Paul. So here's my sense of what is happening. Voici ma perception de ce qui a lieu. I think that Paul begins his letters with grace to you because he believes that his words are mediating grace as they're being read. Je pense que Paul ouvre ses lettres parce qu'il croit que la grâce de Dieu est véhiculée par les propos que contiennent ces lettres ou de ces lettres. And then at the end of the letters, as the church service is concluding and the letter has been read, Et je crois qu'à la fin de son épître, alors que la lettre a été lue publiquement dans un culte, the people are about to go out into the world now and live their Christian lives. et que les gens s'apprêtent à sortir maintenant pour vivre dans le monde leur vie chrétienne, And at the end of every letter, he says, grace be with you. et à la fin de chacune de ces lettres, il dit que la grâce soit avec vous. The grace that has just come to you through my apostolic word will now be with you as you go live in the power of that word. La grâce qui vient de vous toucher par mes propos apostoliques sont maintenant avec vous et vont vous permettre de vivre votre vie chrétienne alors que vous sortez d'ici. So, if you ask me, how do I feed the white-hot flame of God's gift of courage to me? Et si vous me posez donc cette question, comment est-ce que je nourris et je chauffe à blanc cette flamme brûlante du don de Dieu d'un courage sans honte? Je dirais ceci. I'm going to answer, you feed it with the power of God, verse 8. Je répondrai par cela. Vous nourrissez cette flamme par la puissance de Dieu, verset 8. And then if you ask me, well, how do you appropriate the power of God to feed this flame of courage? Et si vous me posez la question, comment vous vous appropriez cette puissance de Dieu pour nourrir cette flamme? I'm going to answer from chapter 2, verse 1. Je répondrai avec le chapitre 2, verset 1. I'm going to be strengthened, be empowered
by grace. Soyez fortifiés, fortifiez-vous dans la grâce. And then if you ask me, well, how do you experience the grace of God in your life for power? Et si vous me posez la question, mais comment est-ce que j'expérimente cette grâce de Dieu dans ma vie pour de la puissance? I'm going to go back to chapter 1, verse 2, Et je reviens au chapitre 1, verset 2. and I'm going to argue when the apostolic inspired word comes to you, grace comes to you in that word. Je vous souligne, je crois, je veux démontrer en cela que lorsque la parole apostolique inhérente, qui fait autorité de Dieu, est prononcée par l'apôtre dans son écrit, elle vous rejoint. Remember how Paul described his own inspiration and authority in 1 Corinthians chapter 2. Souvenez-vous comment l'apôtre Paul a évoqué le processus d'inspiration qu'il a touché en 1 Corinthiens chapitre 2. In verses 12 and 13, it goes something like this. Au verset 12 et 13, ça dit les choses suivantes. I haven't received I'm paraphrasing, I haven't received the spirit of the world, but the spirit who is from God. Je paraphrase en disant, je n'ai pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. That I may understand the things freely given to me by God. Que je puisse comprendre les choses qui ont gratuitement été données par Dieu. That I may impart them in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit of God. Et que je puisse en parler non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Now those are extraordinary words. Ce sont des paroles extraordinaires. In fact, En fait, Paul says that here in this text, that's the way he speaks, with the will of God, not just the will of man. il souligne par ce passage que l'apôtre écrit non des paroles humaines par une volonté humaine, mais il décrit la volonté de Dieu ici. Look at the very first verse in the book. Regardez le premier verset de ce chapitre, de ce Paul, livre. an apostle of Christ Jesus, by the will of God, De Timothée 1, Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus. So grace comes to you when you read this, because I am not speaking to you on my own authority. Ainsi, la grâce de Dieu vous rejoint alors que je prononce ces mots, parce que je ne parle pas de ma propre autorité, mais par l'autorité de Dieu. I'm speaking because I have been chosen by God to be an authorized spokesman for the risen Christ. Je parle parce que j'ai été autorisé par le Seigneur pour être un témoin mandaté, validé pour parler de la part du Christ ressuscité. And my authority isn't randomly focused. It has a focus. Et mon autorité ne s'oriente pas sur des choses aléatoires, mais elle a un point principal. I won't last if I keep that on. The verse says, verse 1, Verset 1 de nouveau. the promise of the life that is in Christ Jesus. That's my focus. La promesse de la vie qui est en Christ Jésus. Voilà mon orientation, Now, mon axe. you have that life, Timothy, Et Timothée, tu as cette vie. and you have power in that life. Et il y a de la puissance dans cette vie. God has given you a gift of unashamed courage by the laying on of hands. Et Dieu t'a donné un don d'un courage sans retenue par l'imposition des mains. And I am speaking to you with a focus on that life, that grace, and that power. Et je parle avec cette autorité, par cette grâce, sur ta vie. So take my words and make them the fuel of your flame. Et prends donc cette parole et fais-en l'alimentation, le carburant de cette flamme. So let me just rehearse this point. Laissez-moi résumer cette phrase, ce point. How do you feed that flame? Comment est-ce que l'on nourrit cette flamme? The flame of courage and willingness to suffer. La flamme du courage et de l'aptitude, la volonté de souffrir. The end of verse 8 answers by the power of God. La verset 8 nous dit par la puissance de Dieu. If you ask, where do I get that power? How do I appropriate that power? Et si vous vous posez la question, mais comment je m'approprie, d'où vient cette puissance de Dieu? Chapter 2, verse 1 says, you are empowered by grace.
chapitre 2, verset 1, c'est par la grâce, dans la grâce de Dieu. And if you ask, how is that grace mediated to me? How does it come to me every day? Et comment est-ce que cette grâce me rejoint chaque jour, m'est véhiculée chaque jour? Chapter 1, verse 2 says, grace to you as I speak. Le chapitre 1, verset 2 dit « Grâce soit sur toi alors que je parle ». As you are reading this letter, grace is coming to you. Alors que tu es en train de lire cet épître, la grâce vient sur toi. I wonder if that's the way you feed your flame. Je me demande si c'est comme ça que vous attisez votre flamme. Did you do that this morning? Est-ce que vous avez fait cela ce matin? Or was breakfast more important to you than fanning the flame of your courage? Ou est-ce que le petit déjeuner était plus important que le renouveau, le fait de nourrir, de chauffer à blanc cette flamme? Many of you are young enough to be my sons and daughters. Bien d'entre vous ici, vous êtes suffisamment jeunes pour être mes fils ou mes filles, pour être de l'âge de mes fils ou de mes filles. My oldest son is 39 years old. Mon fils aîné a 31 ans. So raise your hand if you're under 39. 39 ans. Levez la main si vous avez moins de 39 ans. Just wanted to see. Je voudrais juste voir. That's a lot of sons and daughters in this room. Il y a pas mal de fils et de filles dans cette salle. Now, I've lived longer than you have. J'ai vécu plus que vous. And I can not only say from the Bible, but from experience, Et je peux dire autant par l'écriture que par l'expérience. feeding the flame of the zeal and courage of your life has to be done daily. Je peux dire et souligner que nourrir et attiser cette flamme du courage Your doit own être sin- faite chaque jour. Your own sin and the devil are trying to constantly put it out. Vos propres péchés et le diable essaient constamment de l'éteindre. I wrote a whole book on how to fight for joy. J'ai écrit un livre entier pour se battre pour la joie. Every day you get up and this flame is starting to go out. Chaque matin, vous vous levez et cette flamme est en train de s'étioler. What do you do? Qu'est-ce que vous faites? I have so many people come to me and they say, I don't have zeal anymore. Il y a tellement de gens qui viennent à moi et me disent « J'ai plus de zèle ». And I say, are you feeding it every day? Et je leur réponds « Est-ce que vous la nourrissez cette flamme chaque jour? And are you crying out for the power of God to be manifest through the Word of God in your life? Est-ce que vous suppliez Dieu chaque jour pour que Dieu puisse répondre par sa puissance en la nourrissant cette flamme? Or have you just settled in with your discouragement? Ou est-ce que vous vous êtes rabattu sur un mode de découragement? So remember, it's a present tense verb. Keep on feeding this flame. Alors souvenez-vous que le temps est au présent dans ce verset et qu'il s'agit de continuellement nourrir, chauffer cette flamme. And the most practical thing we've seen so far is that the grace for the power is mediated through the divine word. Et l'élément le plus concret et pratique que nous avons évoqué jusque-là, c'est que cette puissance et cette grâce sont médiées, sont véhiculées par la parole de Dieu. I don't know any other way to feed the flame of my passion for Jesus than to keep my face in this book every day. Je ne connais pas d'autre moyen pour renouveler continuellement ma passion pour le Seigneur et pour ce courage que de garder mon visage regardant à ce livre chaque jour. Extended reading and extended meditation and continual memorization. Des lectures continues et puis des méditations plus approfondies et de la mémorisation. The power and the grace of God move in sync with the Word. La puissance et la grâce de Dieu marchent main dans la main avec la parole. Now Se let's turn synchronisent avec la parole. to the last point. Et j'aimerais maintenant aborder le troisième point. How did Paul speak so as to feed Timothy's flame? Comment est-ce que Paul a parlé pour attiser cette flamme en Timothée ou pour que Timothée attise cette flamme? So we're bringing more precision to the question, how do you feed the flame? Et nous abordons maintenant de façon plus précise cette question. Comment est-ce qu'on nourrit et attise cette flamme? Our answer so far has been by power, by grace, by the Word. Et pour l'instant, nous avons évoqué la puissance de Dieu, la grâce, la parole de Dieu. And now the question is, well, what Word?
Et maintenant, la question qui se pose à nous, c'est quelle parole? What does Paul say in these 12 verses that would fan the flame of courage in a timid Timothy? Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage du verset 1 au verset 12 qui serait susceptible de ranimer sa flamme? And there are three things that he says that I'm going to point out. Et il y a trois choses que Paul souligne que je voudrais souligner avec vous. And I believe Paul chose to say these things precisely because they would feed the flame of courage. Et je crois que Paul a choisi de souligner ces trois aspects parce qu'il savait que ces trois éléments allaient nourrir cette flamme du courage. And he knew the kind of person he was talking to, a naturally timid person, not a naturally courageous person. Et il savait le type de personne à qui il parlait. Timothée n'était pas une personne naturellement courageuse, mais plutôt timide et réservée. And I'm going to deal with these three things in the order from the most intimate to the most eternal. Et je vais les parcourir à partir du point le plus intime jusqu'au point le plus éternel. So let's start with verses 3 through 5 in 2 Timothy 1. Abordons maintenant les versets 3 à 5 de 2 Timothée 1. I thank God whom I serve as my ancestors did. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres. And let me pause there and just say a word. Je vais faire une pause et juste commenter. I don't know how it is in French, but in English, the word ancestors is a little vague, and it's really from my parents. Je ne sais pas comment ça sort en français, mais en anglais, le mot est un petit peu vague et peut évoquer de mes parents. And the reason that's going to be relevant is because he's going to talk about Timothy's mother and his grandmother. Et la raison pour laquelle c'est pertinent, c'est que bientôt Paul va parler de la mère et de la grand-mère de Timothée. So let's start over. Donc on va relire. I thank God whom I serve, as did my ancestors, Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres, with a clear conscience as I remember you constantly in my prayers night and day. avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. As I remember your tears, Car je me souviens de tes larmes, I long to see you that I may be filled with joy. et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. I am reminded of your sincere faith, Je garde aussi le souvenir de ta foi, sans hypocrisie, a faith that first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and now, I am sure, dwells in you as well. et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. Now, here's my paraphrase of what I think Paul is saying to fan the flame of Timothy's courage. Et voilà la paraphrase que je voudrais dire qui évoque comment Paul souligne à Timothée comment il doit ranimer cette flamme. Focus on that word sincere, your sincere faith. Concentrons-nous sur l'attention d'une foi sincère. Paul is saying, I believe with all my heart, Timothy, your faith is real. Paul dit à Timothée, je crois de tout mon cœur que ta foi est authentique, réelle. Even though your faith is rooted in your mother's faith and your grandmother's faith, Et même si ta foi a pour racine, en quelque sorte, celle de ta mère et de ta grand-mère, it is authentically yours. elle est authentiquement ta foi. You are your own man. Tu es un homme autonome dans ta marche avec You're Jésus. not a mama's boy or a grandmama's boy. Tu n'es pas un fils à maman ou un fils à grand-mère. Now, I really believe this is important here. Je crois vraiment que c'est important ici. You remember about Timothy's father. Vous vous souvenez du père de Timothée? He was not a believer. Il n'était pas un croyant, He was a Greek. un grec. And his mother and his grandmother knew the true faith. Et sa mère et sa grand-mère connaissaient la foi authentique. You may have grown up in a home like that. Peut-être vous avez grandi dans un foyer comme celui-ci. It might have been your mother who really knew the faith, and your father, he didn't have any time for that at all. Peut-être que votre mère vous a vraiment nourri dans la foi et votre père n'avait vraiment ni le temps ni l'intérêt pour What ça. does that do to a young man? Et qu'est-ce que cela fait pour quelle est la conséquence de cela pour un jeune homme? Where did Timothy's timidity come from? Où est-ce que venait sa timidité à Timothée? Paul understood this young man. Paul comprenait ce jeune homme. He's saying, don't feel less authentic because the lineage of your faith goes back to your mother and your grandmother. Il dit en substance, ne te pense pas diminuer parce que l'origine de ta foi vient de ta mère et de ta grand-mère.
Verse 3, my service to God, Timothy, also is rooted in my parents. Et Paul dit à Timothée, mon propre service envers Dieu est également à des racines chez mes parents. I too have been deeply shaped by my own lineage. Moi également, j'ai été sculpté profondément par mes ancêtres et mon origine. Don't feel bad about the family influence that you have, even if it comes through your mother and your grandmother. Ne te sens pas attristé de cette influence spirituelle, même si ça ne venait que de ta mère et de ta grand-mère. Glory in this faith. Réjouis-toi dans cette foi. Be thankful that you had this mother and this grandmother. Sois reconnaissant que tu aies eu cette mère et cette grand-mère. And if you are wounded, if you are sorrowful, or if you are timid because your father was so absent spiritually, remember something. Et si tu as été blessé ou si tu as été ennuyé, gêné, handicapé par le fait que ton père ait été si absent dans ton éducation spirituelle, souviens-toi de cela. Now, what did Paul say that would compensate for a spiritually distant father? Qu'est-ce que Paul a dit qui pouvait compenser le fait d'avoir un père spirituel distant? He said, I am your father. Il a dit, je suis ton père. I don't think he's calling Timothy his beloved child for sentimental reasons. Je ne crois pas que Paul nomme Timothée son enfant bien-aimé pour des raisons sentimentales. And I don't think he's calling him his beloved child just because he was the product of Paul's ministry. Et je ne crois pas non plus que cela vienne du fait qu'il était le produit de son propre ministère. I'm calling you my beloved child right now because I am being at this moment a father to you. Non, je t'appelle mon fils bien-aimé parce que à cet instant-là, je suis ton père spirituel. Grace is coming to you by what I am saying, by the inspiration of God. La grâce est en train de te rejoindre par les choses que je prononce qui viennent de l'inspiration de Dieu lui-même. And grace is coming to you through me, an older man, speaking to you as a younger man and calling you my son. Et cette grâce, elle est véhiculée aussi par moi, un homme plus âgé envers toi, un jeune homme plus jeune, que j'appelle mon fils. And I want you to know something, Timothy. Et je voudrais que tu saches quelque chose, Timothée. I love you. Je t'aime. I'm remembering your tears. Je me souviens de tes larmes. It will make me happy when we are reunited. Cela me rendra profondément heureux lorsque nous serons réunis. You young men feel the force of this? Est-ce que vous percevez cela, vous qui êtes plus jeunes ici? A man that you admire with all your heart, the Apostle Paul, Un homme que vous admirez de tout votre cœur, l'apôtre Paul, taking the time to write you a letter, prendre le temps de vous écrire à vous une lettre. saying it will complete my joy when I'm back together with you, Cela rendra ma joie complète, il vous dit, lorsque je serai de nouveau avec toi. reminding you not to be discouraged that you got your faith from your mother and your grandmother, Vous rappelant qu'il ne faut pas être découragé parce que ta foi vient de ta mère et de ta grand-mère. and saying with all of his heart, I, the Apostle Paul, the great man, love you. Et qu'il dise ainsi de tout son cœur, moi, l'apôtre Paul, ce grand homme, je t'aime, je suis ton père. Doug Wilson just published a book called Father Hunger. Father Hunger. Father Hunger. Doug Wilson a écrit un livre qui s'intitule La faim pour des pères. L'appétit pour des pères. He believes in culture, a deep hunger for fatherhood, for being fathered by people. Et il dit qu'il y a dans cette culture une faim, une soif, quelque chose de profond pour qu'il y ait des pères. And that's true. Et c'est vrai, n'est-ce pas? For a generation or two, fathers haven't known what it is to be a father. Pour une génération ou deux, les pères n'ont pas compris, n'ont pas vu ce que c'était que d'être un père. Most of the young people in America grew up in homes where their father was not a strong spiritual influence. La plupart des hommes ont grandi dans des foyers aux États-Unis où le père n'était pas un homme fort spirituellement. If there was any spiritual influence, it would come from mothers usually. Et s'il y avait une influence spirituelle importante, cela venait des mères généralement. And so we have a father-starved generation. En sorte que nous avons ici une génération affamée pour une paternité. And one of the roles that you, young men who may be in that category need to be, or one of the roles you need to fill in your church is to be a father for your church. Et vous qui êtes plus jeunes ici, vous devez réaliser ceci et de accomplir ce ministère
d'être un père pour des plus jeunes. I can't tell you how many young men have come up to me in conferences and said, "You're the father I never had." Je ne peux vous dire le nombre de fois où des jeunes hommes sont venus me voir à la fin d'une conférence pour me dire « Vous êtes le père que je n'ai jamais eu I don't even know these men." ». Et je ne connais même pas ces gens. And that's how hungry young men are to have a man, an older, strong, wise man in their life. C'est à tel point, c'est à ce point-là qu'il y a des jeunes hommes qui ont faim et soif d'un homme mûr et fort qui pourrait les accompagner. So I don't think these verses are sentimental. Donc je ne crois pas que ces versets soient sentimentaux. I think they are very, very deep. Je crois qu'au contraire, ils sont d'une grande profondeur. They are Paul's way of mediating the precious fatherhood of God to this young man for the sake of his courage. C'est la manière que Dieu veut utiliser pour que le courage de Dieu soit véhiculé au travers de cette relation de père à fils dans la vie de Timothée. One of the marks of manhood that will be needed in France and Switzerland and everywhere in Europe is this manly, humble, sacrificial courage. Ce dont on a besoin en France, aux États-Unis, en Suisse, de partout, c'est que des hommes se lèvent avec cet esprit, cette caractérisation d'un leadership humble, fort et de service. There is a feminine form of that courage, and there's a masculine form of that Et courage. il y a une forme féminine de ce courage, autant qu'il existe une forme masculine de ce courage. Men and women are not the same, Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. and both in Christ are supposed to be courageous and willing to suffer for the King. Et tous les deux, en Christ, doivent être prêts à souffrir pour le compte de l'Évangile. So that's the first of the three ways that Paul speaks for the courage of Timothy. Et voilà donc la première des trois façons dont Paul parle pour soutenir et ranimer ce courage dans la vie de Timothée. And now, as you would expect, number two, Paul offers himself as an example of courage. Et comme vous pouvez l'imaginer, Paul maintenant se présente à lui comme un exemple à suivre pour ce courage qu'il Let's doit manifester. read verses 11 and 12. Nous allons lire les versets 11 et 12. I was appointed a preacher and apostle and teacher, C'est pour cet évangile que j'étais établi prédicateur. which is why I suffer as I do. Et c'est pourquoi j'endure ces souffrances. But I am not ashamed, for I know whom I have believed. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. And I am convinced that he is able to guard unto that day what has been entrusted to me. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. So, Timothy, when you consider your suffering and your timidity, look at me and consider my life. Ainsi, lorsque toi, tu considères ta propre timidité, Timothée, regarde à moi et la manière dont j'ai pu faire face à l'épreuve et à la vie. My life has not been easy, Ma vie n'a pas été facile, and I have not been ashamed of the gospel, mais je n'ai pas eu honte de l'Évangile. and it has cost me dearly. Et cela m'a coûté énormément. I am writing you from prison, Timothy, Je suis en train de t'écrire alors que je suis en prison, Timothée. and I don't want you to be ashamed of my imprisonment. Et je ne veux pas que tu aies honte de mon emprisonnement. Your father is in prison. Ton père est en prison. Don't be ashamed of it. N'aie pas peur de cela, n'aie pas honte de cela. Share in this courage. Partage ce courage. And here's the reason you can be unashamed. Et voilà la raison pour laquelle tu peux ne pas avoir honte. I have been entrusted with a gospel, On m'a confié un évangile, and the one who gave it to me will guard it until the last day. et celui qui me l'a confié le gardera jusqu'au dernier jour. There will be great power and great grace and jealousy for the gospel to keep me. Il y aura une puissance et une jalousie pour cet évangile, pour me garder. God is going to fight for us, Timothy. Dieu va se battre pour nous, Timothée. He's not going to leave us to ourselves. Il ne va pas nous abandonner à nous-mêmes. He's going to make sure that we have the power for the courage. Il va s'assurer que nous ayons le pouvoir, la puissance pour ce And courage. He's going to make sure that we have the grace for the power. Et il va s'assurer que nous ayons la grâce pour ce courage. Pour And ce He's going to pouvoir. make sure that we have the word for the grace for the power. Et il va s'assurer que nous ayons la parole pour la grâce, pour cette puissance. That's how He guards the deposit that He's given us. C'est ainsi qu'il garde ce dépôt qu'il nous a confié. God will get you up in the morning, and God will incline your heart to His testimonies. Et Dieu va
t'aider, va te lever le matin et il va garder ton cœur pour garder ce dépôt de la foi. So don't be ashamed, Timothy. N'aie pas honte, Timothée. He's going to be there for you and fight for you. Il sera là avec toi et il se battra pour toi. He will guard you and he will guard your deposit. Il te gardera toi et il gardera ce dépôt. Which brings us now to our third and last thing that Paul says for the sake of Timothy's courage. Cela nous conduit maintenant au troisième et dernier point, la dernière chose que Paul souligne pour la manière dont il doit maintenir et attiser cette flamme. We're ending where we began. Nous terminons là où nous avons commencé. Remember, we said at the beginning, Paul is calling Timothy to do something. Vous vous souvenez, Paul nous rappelle que Dieu a appelé Timothée à faire quelque chose. You, Timothy, feed this flame of courage. Toi, Timothée, continue d'attiser cette flamme du courage. You must do this or it will go out. Tu dois le faire, sinon ça va s'étioler, s'éteindre. And yet we saw that the way he does it is by the power and the grace of God. Et toutefois, nous avons vu que la manière dont il le fait, c'est par la puissance de Dieu. C'est lui qui le réalise. So the courage was a gift, he says, in the first place. Donc au début, Paul souligne que le courage est un don. And then the means by which we sustain the gift is also a gift. Et que les manières qui nous permettent de soutenir ce don et de l'attiser sont aussi un don. So the last thing he's going to say to Timothy, and the deepest and strongest thing, is here in verses 9 and 10. Et la chose ultime, la dernière chose que Paul va souligner à ce sujet et qui est la plus profonde et la plus grande amplitude est ici dans le verset 9 à 10. And he's going to underline how gracious and free is the gift of the grace and the power for this courage. Et il va souligner à quel point ce don de grâce et de puissance et de la parole et tout ça est librement accordé et donné. So let's read verses 9 and 10. Lisons ensemble versets 9 et 10. He saved us and called us to a holy calling. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Not because of works, but because of his own purpose and grace, Non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein which he gave us in Christ Jesus before the ages began, et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. So, Timothy, listen carefully. Timothée, écoute avec attention. The grace of God that awakened you at the beginning of your life, La grâce de Dieu qui t'a réveillé, qui t'a donné la vie au début de ta vie chrétienne, the grace that brought you to faith, cette grâce qui t'a conduit à la foi, the grace that gave you the gift of courage through the laying on of my hands, la grâce qui t'a donné ce don de courage au travers de l'imposition de mes mains, that grace cette grâce was given to you in Christ Jesus before the ages began. Cette grâce t'a été donnée avant les temps éternels. Your name was written from the foundation of the world in the book of the life of the Lamb that was slain. Ton nom a été inscrit dans le livre de la vie éternelle. God planned your salvation. God planned creation. God planned the fall. God planned the redemption. God planned the cross. Dieu a prévu la rédemption, Dieu a prévu la création, Dieu a prévu la chute ou a permis tous ces éléments, Dieu a prévu la rédemption et la croix. You changed it to permit, didn't you? Non? Prévu, non. He planned. Okay. C'est planned. I thought you were trying to keep my theology sound. No. I wouldn't dare do that. We will address this later. On parlera d'un petit problème théologique plus tard, mais j'ai utilisé un mot qui était selon ses propos, je crois. Now, the question is, why did God give grace to Timothy before the world was formed? La question qui se pose à nous, c'est pourquoi est-ce que Dieu a donné la grâce à Timothée avant que le monde soit créé?
Timothy was made the beneficiary of undeserved grace before the creation of the universe. Timothée a bénéficié d'une grâce non méritée avant la création de l'univers. Why does Paul say that to this young man at this point? Pourquoi est-ce que Paul dit cela à ce jeune homme à cet instant-là? And the answer is so that he would not think that his appropriation of this grace and his appropriation of this power was dependent on his own works. C'est afin que ce jeune homme ne comprenne pas ou n'imagine pas que cette puissance et cette grâce proviennent de ses propres œuvres, de son propre mérite. Paul says so clearly here, it's not because of your works. Paul dit très clairement, ce n'est pas à cause de tes œuvres, It's not because of your legalistic works, and it's not because of your works done in righteousness. ce n'est pas à cause de tes œuvres légalistes, ni de tes œuvres faites dans cette foi-là. It is because of God's own purpose and grace. C'est à cause et seulement à cause de cet objectif personnel de Dieu et de sa grâce éternelle. So notice, the contrast is not between your works and your faith. Remarquez bien donc que le contraste n'est pas entre tes œuvres et ta foi. The contrast is between your works and your faith and your everything, Le contraste s'établit entre ta foi, tes œuvres et tout cela, and on the other side, God's purpose and grace before the world existed. et de l'autre côté, l'objectif et la grâce de Dieu avant que le monde existe. So when Christ died for you, Timothy, Et donc, lorsque Christ est mort, Timothée, he became your punishment and he became your perfection. il est devenu ton jugement et il est devenu ta sanctification, ta perfection. And when he rose again, he abolished death and opened everlasting life for Et you. lorsqu'il est revenu d'entre les morts, il a aboli la mort et t'a ressuscité d'entre les morts And he manifested the gospel. et il a manifesté l'évangile. And the purpose of the gospel from before creation. Et l'objectif, le but de l'évangile avant la fondation du monde, And the purpose of that gospel was to bring grace into your life. et l'objectif de cet évangile, c'était d'injecter en quelque sorte ou d'apporter la grâce dans ta vie, To sovereignly move you to hear the word of God daily, pour te conduire souverainement à entendre la parole de Dieu quotidiennement, to experience grace flowing into your life daily, pour que tu expérimentes cette grâce qui s'est répandue dans ta vie quotidiennement, and thus to appropriate the power of God daily, afin que tu puisses t'approprier du pouvoir, de la puissance de Dieu quotidiennement, so that you would be feeding the flame of your courage daily. afin que tu nourrisses la flamme de ton courage quotidiennement. So don't be afraid, Timothy. Alors n'aie pas peur, Timothée. I am sure that he will do for you what he has done for me, Paul says. Je suis sûr que Dieu fera pour toi ce qu'il a fait pour moi, Paul dit. And here I'll quote the end of the book, Et je vais citer la fin du livre, chapter 4, verse 18. chapitre 4, verset 18. He will rescue you, Timothy, from every evil deed, Le Seigneur te délivrera, Timothée, de toute œuvre mauvaise, and he will bring you safely to his heavenly kingdom. et il te sauvera, il te fera entrer dans son royaume céleste. To him be glory forever and ever. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. So, Father, I ask now Et donc, that Père, je prie maintenant the miracle of courage would be granted in this room. que le miracle du courage soit donné, accordé dans cette salle. I pray that you would open the hearts of every younger man and younger woman in this room Je prie que tu ouvres le cœur de tous ces hommes plus jeunes et ces femmes plus jeunes qui sont dans cette salle, and receive from me and receive from the Apostle Paul qu'ils reçoivent de moi, de l'apôtre Paul, and receive from you et reçoivent de toi a prophetic call over their lives. un appel prophétique sur leur vie. God has brought you to this conference to be renewed in your courage for the gospel. Dieu vous a apporté dans cette conférence, vous a fait venir à cette conférence afin que vous soyez renouvelés dans votre courage. God has brought you to this conference to make you ready to suffer for the gospel. Dieu vous a fait venir à cette conférence pour vous rendre prêts à souffrir pour l'Évangile. So, Father, I pray that you would do that in Jesus' Et name. Père, je prie que tu réalises cela au nom de Jésus. Amen. Amen.